Slaval, Wayne, La Ride. interview pour Contrôle Z. Voilà, interview croisée en l'occasion de nos sorties de nos projets. On est ensemble. Bienvenue, c'est Slav et Wayne. Voilà, on est en direct du repère, le studio. On enregistre tous nos titres. Voilà, là où le projet a été enregistré, là où tous les sons de Wayne ont été enregistrés. Donc voilà, là on va discuter un peu. Savoir petite question, savoir un peu les... ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça, les rouages. Voilà, les rouages. Val en l'occurrence qui a sorti un EP, donc pas mal de questions à se poser sur ce qu'il fait. 1998. Voilà. On va voir si tu maîtrises si je maîtrise ton sujet. Si tu maîtrises ton album. On va essayer. Logiquement, ça devrait le faire. Normalement, ça le fait. Voilà. Bon, bah, c'est parti, hein. Écoute, allez, présente-toi. C'est parti. T'es qui? Tu viens d'où? Slava, jeune rappeur, 24 ans, La Ride. Tu fais partie d'un groupe. Lyonnais, La Ride. Toi-même, tu fais partie. Voilà, les Avengers. Et voilà, hein. Ok. Slaval La Ride. Ok. Donc t'as fait un album qui s'appelle 1998. 1998. C'est l'année de ta naissance. T'as un son préféré déjà sur l'album? Préféré, je pense, ça va être le track 1, hein, depuis petit, tu vois. Ouais. Plus c'est le premier son que j'ai enregistré. C'est là où ça a lancé le projet, en fait. C'était le premier son qui a après donné la ligne directrice du projet. Hein. C'est celui qui, au final, me représente le mieux, tu vois. On les a fait vite en plus, on a tes titres. C'est vrai, depuis petit, je crois, on y a passé 1 heure et demie. T'es arrivé avec les textes super carrés et c'est sorti tout seul. Dans cet album, tu parles beaucoup du passé, tu parles de ton rapport à l'enfance. Il y a pas mal de sonorités old school sur l'album, même s'il y a pas que ça. Dans quelle mesure c'est des choses qui construisent ta musique? Puis quelqu'un qui va beaucoup, tu vois, raconter des histoires, raconter du vécu. Et forcément, tu vois, il y a ce rapport en fait avec le passé, la nostalgie de ce qui s'est passé. Je puise beaucoup dans le passé pour savoir où je veux aller dans le futur. C'est là où ça m'inspire, dans le sens où en fait c'est un peu être à la hauteur de la personne que tu étais avant et de ce qu'elle aspirait à devenir, tu vois. Dans le projet, on a un morceau ensemble, adolescence. Dans le morceau, tu dis la vérité, c'est que j'écris pour ma version enfant qui a souffert des normes. Comment toi tu vois cette période de ta vie et en quoi ça a construit l'homme que t'es devenu, tu vois? Bah, franchement, c'est exactement ce que j'en dis. C'était pas une super période pour moi. J'ai pas du tout kiffé l'adolescence. Pas du tout un truc dont je me souviens agréablement même. Mais mes parents me disaient t'inquiète pas, quand tu vas grandir, ça va être plus cool, tu vois. Toi-même, tu sais, même quand j'étais au lycée, tu vois, j'étais assez à part. Je rentrais pas dans les codes, certains codes de l'adolescent, du jugement, enfin voilà, ok. Et j'avais même mes parents, tu vois, qui avaient des rendez-vous avec des profs et ça leur parlait de votre gosse, il reste un peu seul. Même on voit dans ses copies qu'il se démerde pas si mal en cours, mais on dirait soit il comprend pas les questions. Soit simplement volontairement il fait exprès de répondre un peu à côté pour montrer quelque chose, je sais pas quoi, tu vois. Et j'aimais pas qu'on me dise ça, en vrai. J'aimais pas qu'on me dise ça, je faisais de mon mieux, tu vois. J'essayais de respecter au maximum mes parents quand même. Et même mon frère, ma famille, tu vois, les gens que j'aime. Donc ça me blessait un peu parce que c'était pas volontaire. Il y a quand même un peu d'ego trip du coup du vécu, on le disait, dans tes textes. Et est-ce que c'est du coup t'en as déjà parlé un peu, mais est-ce que c'est important pour toi de montrer que tu sais écrire tout type de texte et que tu sais tout faire dans le peur, tu vois? Les gens ils savent que je suis chaud en rap et là c'était le premier projet, fallait que je le montre, fallait que je le prouve, tu vois. C'est bien beau de freestyle dans la street depuis des années, mais là tu vois fallait le montrer sur un projet. Avec La Ride on a la chance d'être un groupe et du coup de puiser, d'expérimenter des contrées musicales que tu pourrais pas forcément aborder tout seul, tu vois, ou que même ça te plairait pas, et du coup c'est un challenge aussi avec La Ride, du coup t'apprends des nouveaux trucs. Et du coup, forcément, tu vois, ça se ressent dans le projet en fonction de tous les milieux que j'ai réussi à maîtriser, tu vois. Que ce soit rap old school, ego trip, mélo, tu vois. T'as la voix. Voilà, c'est ça, fallait montrer, tu vois. Fallait montrer qu'on maîtrise tout. Le côté compétition dans ton rap, il se ressent beaucoup, dans tes punchlines, tu vois. Est-ce que c'est vraiment tous ces rappeurs t'agacent ou c'est purement de l'ego trip? J'écoute peu de rappeurs en vrai. En vrai, quand je mets les mêmes sons, en boucle depuis 2018, tu vois. Parce que depuis 2018, j'ai pas d'album qui m'a fait. Plus tu fais du rap, moi c'est un peu pareil, tu vois. De fou. Donc déjà tu sélectionnes beaucoup plus. Et puis même moi de base, tu vois, je sélectionne vachement.
déjà je vais pas écouter un mec, j'ai l'impression qu'il est moins fort que moi. J'ai l'impression que si je fais avec lui, même s'il a fait un bon son, j'ai l'impression que je le lave sur le son, bah ni plus sa mère. Voilà, du coup c'est pour ça ce côté compétition, en vrai c'est sérieux. Ouais, bien sûr. Vraiment, c'est pas en mode je veux être le meilleur, tu vois. Je veux être insolent juste pour délirer, c'est vraiment là en mode sérieux, il y en a qui savent pas rapper, je suis meilleur que vous, je vous baisse. Voilà, c'est ça. Moi je veux être le meilleur, tu vois. C'est important pour moi. Je veux que pour toi le rap c'est vraiment une compétition. Exactement, mais je pense que ça vient aussi du malaise de l'adolescence, tu vois, de ce que je te disais, en mode j'étais un peu à part et tout. Revanchard, là vous m'avez sous-estimé, maintenant je reviens. On me voyait un peu comme un caf, tu vois, à tort ou à raison, mais on me voyait comme ça et je le vivais pas bien. Donc en fait, au moment où le rap, ce que je ressens, c'est un peu dans les valeurs, tu vois, pareil, assumer un peu ta différence, même assumer complètement ta différence et même la revendiquer comme une force. Et ben, j'ai trouvé cette volonté d'essayer d'être meilleur, tu vois. D'essayer d'être meilleur, de le prouver et que tout le monde l'admette. Moi, en l'occurrence, j'ai fait 2 sons avec toi sur l'album. Guest et Adolescent. Mais attends, Guest il est pas sur l'album. Il a précisé. Attendez, coupez au montage. Guest il est pas sur l'album. Guest il est pas sur l'album. Il est pas sur l'album? Bah non, il est pas sur l'album. Tu m'as roulé. En fait, tu vois, ça on peut en dire, on peut en parler. Que celui-là il sonnait pas 1998. Ok, ouais, c'est une bonne idée. Ok, d'accord. Je comprends. On a fait 2 sons, toi et moi pour l'album, mais en vrai t'en as gardé qu'un seul. Je me sens roulé. En plus, t'es pas tout seul sur le son. C'est vrai, donc je suis pas tout seul. Tu poses un sale couplet. Tu m'enlèves de la lumière. Mais, tu vas laisser le dernier couplet, enfoiré. mais tu vois, ça apporte un truc. Là, tu t'arrives avec un couplet, tu vois, sur le thème, avec une autre vision. Tu vois, je te voyais direct, je voyais. Et bref, pour revenir sur les 2 sons qu'on a enregistrés, un son Guest, un son Adolescent, fit aussi avec DONZ. Guest, je l'ai pas gardé dans le projet parce que tu vois, il sonnait pas 1998. Tu vois, c'était un banger, il avait pas ce petit côté old school, tu vois, et puis même 1998, tu vois, il y a quand même la thématique du temps et tout. Du coup, là, Guest, c'était du banger pour montrer que, tu vois, ça savait rapper, tu vois, mais il rentrait pas du coup dans le projet, tu vois. Dans tes sons, tu parles beaucoup de spiritualité, de Dieu. Tu vois, en quoi ça t'inspire dans tes textes et dans la vie en général, tu vois, c'est quoi un peu ton rapport à Dieu ou tu vois, tout ce qui est spiritualité? Ben, tu vois, comme il y avait ce côté-là, j'étais très seul. Quand tu te retrouves seul, tu passes beaucoup de temps dans ta tête. Le seul ami imaginaire qu'on voit pas comme quelque chose d'enfantin et de bête, en vrai c'est Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est une oreille attentive au final. Ça. Et je suis pas nécessairement croyant dans une religion en particulier. Mais j'avais cet ami-là qui savait tout, qui me donnait de l'espoir, tu vois. Qui te faisait croire en quelque chose, un futur meilleur en fait. Moi je vois aussi un mélange d'espoir et de déception dans tes titres. D'un côté t'as un futur où tout va bien se finir, où tu vas atteindre tes objectifs et devenir le Slaval que t'attends et que ton entourage attend. Et de l'autre t'as un futur où tout finit mal, où on a l'impression que tu t'en rapproches sans pouvoir t'en empêcher, et là c'est un peu plus la misère. Comment tu vois ton futur? Mais en fait, tu vois, ce que tu dis, en fait, c'est que t'as 2 chemins, en fait. À partir du moment où tu choisis de vivre une certaine vie, en l'occurrence, nous, la vie qu'on a choisi de mener, tu vois, une vie, tu vois, de liberté artistique, c'est des choix où on a fait beaucoup de sacrifices pour se consacrer à ça. Et à partir du moment, en fait, où tu prends cette décision de se dire, peu importe, nous c'est l'art, mais ça peut être n'importe quoi, tu vois, tu veux monter un truc et tout. À partir du moment où tu te dis, j'ai envie de faire ça, t'es pas sûr que ça va réussir. Et quand tu te focalises, quand tu te mets à fond dedans, tu mets de côté tout le reste. Donc il y a certains chemins et du coup qui vont s'écarter en mettant que ce chemin, tu vois. Et en gros, bah, tu vois, c'est un peu le truc en mode, soit t'arrives à accomplir ta mission, mais t'es conscient aussi des risques, que par contre, il y a gros à gagner, mais il y a gros à perdre, tu vois. Et t'es prêt à faire ce sacrifice. C'est-à-dire que soit tu perds tout, soit tu chopes le gros lot. A contrario de moi qui raconte beaucoup les choses, entre guillemets, banales de la vie, tu vois. Vécu. Voilà, c'est ça. Toi, tu nous proposes un rap avec beaucoup plus de références culturelles, d'où tu puisses toute cette inspiration. Moi, de base, comme j'étais tout seul, un geek. T'es où, lundi et tout. On en vient là. Google, Wikipédia. En vrai, j'ai squatté Wikipédia, pour de vrai. Tu vois, quand j'étais petit. Tu squattais vraiment Wikipédia. Bon, 11, 12, 13 ans, 14 ans, genre, au collège, quand j'étais au Mariste. Quand t'avais fini les cours, t'allais en études. Et en études,
quand je faisais pas mes devoirs comme toi, tu connais. Ce que je faisais beaucoup, c'est que je lisais les bouquins de cours. Ok. Ah oui, les manuels. Type bouquins de SVT, les trucs bouquins d'histoire. On n'ouvre jamais. Ouais, exactement. et du coup, en fait, au bout d'un moment, tu sais, il y en a, le bouquin, je crois que ce que je lisais le plus, c'était le bouquin d'histoire et le bouquin de SVT. Ah ouais. Parce qu'il y avait plus d'images, il y avait des petites histoires, il y avait des trucs un peu plus gauleries, tu vois, que de la physique chimie ou des maths. Tu vois ce que je veux dire? Le bouquin de maths, j'ai jamais ouvert, tu vois. Et il y avait des choses intéressantes vraiment, tu vois. Notamment, je me souviens, les bouquins de SVT, ça te parlait de certains animaux, machin, tu vois. Et en fait, tu disais, il y a des trucs, tu vois, il y avait des mots. Et du coup, au bout d'un moment, tu les lis 5-6 fois, les bouquins. T'as envie d'aller plus loin en fait dans le sujet. En fait, t'as toujours eu soif d'apprendre des nouveaux trucs. Exactement, ouais, de fou. Tu vois, là, ça a été le studio, en fait, t'as toujours eu soif de connaissances. Ok, mais du coup, voilà, on le ressent dans tes textes où justement, t'arrives à nous placer des références historiques, culturelles. Improbables. Que personne connaît, tu vois. Il fallait juste écouter en cours. Vous auriez écouté en cours, c'était bon les frères. Voilà. Au moins, on apprend. En fait, t'es là pour éduquer les jeunes. Je suis un peu un prof. Éduquer les jeunes, je suis un peu un prof. Bientôt au ministère de l'Éducation. J'espère. C'est peut-être ça la fin de carrière. C'est peut-être la fin de carrière, ministère de l'Éducation. Pas mal. L'adolescence, la mélancolie du coup, le rappel du passé, tu vois. Et il y a un truc qu'on n'a pas abordé, il y a les femmes aussi dans tes textes. T'arrives à faire un lien entre les trois? Bah tu vois, l'adolescence, c'est toujours tu vois, c'est le moment où tu découvres les femmes, quoi. Ouais. C'est vrai. Du coup, forcément, tu vois, il y a ce rapport-là où, tu vois, tes premiers amours, tu vois, les relations, découvertes, tu vois, les relations amoureuses, les sentiments que tu peux avoir, le rapport aux femmes. Donc, tu vois, ça, c'est aussi synonyme de jeunesse, tu vois, enfin, s'amuser, de découvrir et tout. Donc, ouais, et après, la mélancolie, bah, en fait, c'est, tu vois, c'est au bout d'un moment, tu te dis, pourquoi tu le fais, tu vois. Enfin, en mode, qu'est-ce que tu recherches? Tu vois, est-ce que tu as envie de construire une relation? Est-ce que tu n'as pas envie? Mais tu vois, tu te perds. Enfin, je sais pas, il y a une certaine mélancolie, je trouve, dans les relations amoureuses. Ouais. Parce que c'est à la fois beau, mais destructeur, tu vois. Et tu prends le risque de te faire détruire. Et du coup, maintenant, tu vois, quand justement, bah, l'adolescence, c'est là où tu sais pas trop et tu peux en souffrir, tu vois. Et du coup, c'est là où je parle beaucoup de ça, parce que même c'est quelque chose qui touche tout le monde. Ouais. Tu vois, c'est universel. Tout le monde, n'importe qui, la plus grande des Kaira, elle va tomber amoureuse, tu vois, d'une meuf. Et voilà, tu vois, ça parle à tout le monde. Ça épargne personne, l'amour. Du coup, là, on a quand même beaucoup abordé la thématique de l'écriture. Ouais. Toi, à l'heure d'aujourd'hui, pour qui tu écris? Est-ce que tu écris pour toi? Est-ce que tu écris pour les autres? Est-ce que tu écris pour toi futur, ton enfant? Ton enfant. En vrai, écrire déjà, moi, ça m'a toujours libéré. Il y avait, on parlait de la spiritualité tout à l'heure, tu vois, le rapport avec Dieu. Pour moi, c'est spirituel d'écrire. Ok. Tu vois, il y a une libération. C'est une libération, voilà. Ok. C'est un exutoire. Pour moi, c'est une libération et il y avait cette histoire de moi enfant, tu vois, où j'ai vraiment un sentiment de souffrance, tu vois, par rapport à mon enfance. Légitime ou pas, mais j'en ai un. Ouais. Et en fait, j'ai ce truc de je ne veux pas que d'autres enfants vivent le même truc. Donc, quelque part, tu vois, j'écris pour les jeunes, mais j'écris aussi pour les adultes qui traversent des périodes difficiles comme ça, tu vois. Dernière question qui m'intéresse. Yes. Tu parles du coup de la vie d'un peu tous les jours, tu vois. Et je t'entends toujours dans tes textes, c'est pareil dans la ride. Il y a toujours un moment où t'es passé dans la rue et t'as vu un truc et tu nous en parles, tu vois. Ouais. Et il y a un truc qui revient pas mal, c'est la misère notamment, qui t'inspire. Notamment les SDF, même avec le délire Schlag de Luxe, ça parle un petit peu de ça dans l'idée. C'est le groupe, le duo que tu entretiens avec Sheldon. Donc est-ce que c'est quelque chose dont tu as peur? Je parlais du futur vers lequel tu dérives inlassablement sans le vouloir tout à l'heure, tu vois. Et est-ce que tu penses que ton futur pourrait ressembler à ça, tu vois? Bah tu vois, en fait tu vois, on vient de milieux quand même, tu vois, assez précaires, donc forcément, tu vois, il y a toujours ce rapport au fait de... Moi, quand je vois un SDF, en fait, je me dis,
même quand je parle, tu vois, nous, on est des gens, on sort beaucoup, on parle à tout type de gens. Ça a passé des soirées, des fois, à parler avec un ancien, machin, et ça, il raconte sa vie, tu racontes ta vie, tu vois. Et ça m'inspire, en fait. Tu vois, c'est des choses qui m'inspirent parce que c'est des mecs qui te comprennent, que tu comprends, et tu dis, il en est arrivé là, tu vois, comment il a fait, tu vois, il y a forcément un truc dans ta vie qui a fait qu'il a basculé, tu vois, et c'est pas de sa faute, tu vois. Il est arrivé à un stade, pourquoi toi ça pourrait pas t'arriver, tu vois. Ok, donc voilà, on a essayé de faire la petite interview, ou plutôt la longue interview en fait. Interview croisée, avec franchement c'était lourd, hein. Big up à Control Z, merci d'être venu. Merci beaucoup de nous avoir proposé le format et d'être venu avec tout le matos. On sait que c'est chiant. Putain de merde. Au studio, venir jusqu'à Villeurbanne. Eden, disponible sur toutes les plateformes. 1998, disponible sur toutes les plateformes. Allez streamer ça, voilà. C'est ça, si vous voulez écouter de la bonne musique. Et voilà, big up à Control Z. C'est la famille, c'est la maison. 6-9 dans la maison. Gang. Parfait, allez couper.